Diviser une ligne de manière régulière dans Rhino, c'est très simple. Maintenant, diviser avec une échelle progressive, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et dans ce quick tip, je vais vous livrer une méthode qui permet de le faire sans calcul. Cette problématique, nous la trouvons à peu près partout, notamment dans la nature. C'est notamment dans le contexte de la modélisation d'un exercice sur la feuillette Kant, et cet article en particulier qui a motivé donc cette manipulation. Nous pouvons apercevoir ici un rectangle. Ce rectangle est divisé de manière irrégulière ici au niveau des gouttes, et son espacement diminue au fur et à mesure où nous progressons vers l'extrémité ici de la feuille. De retour dans Rhino, je vais créer une ligne, et cette ligne, nous allons commencer par la diviser de manière régulière. Pour ça, je me tourne vers Standard, ici, et je vais chercher l'outil ligne. Donc là, je tape ligne, c'est l'outil qui se trouve ici, ligne. Point de départ 0, entrée, et donc celle-ci fait une longueur de 100 au total. 100, entrée, donc contrainte de distance, et Shift, donc majuscule, vers le haut. Je vais renommer mon calque ici, et je vais l'appeler ligne, ici. Je vais activer le deuxième calque, le calque rouge, et je vais l'appeler point, PT, ici. Pour fractionner une courbe de manière régulière, ici, je me tourne vers courbe, objet ponctuel, fractionner une courbe et nombre de segments. Donc cette courbe, nous allons la fractionner en 4. Donc là, je la sélectionne, entrée. Donc nombre de segments, ici j'ai 24, je saisis 4. Et donc voici mes 4 segments. 4 segments égale 5 points. À ce stade, je vais créer un carré. Donc pour ça, je me tourne ici vers le calque 2, et là, je vais l'appeler carré. Construction. Je l'active. Je crée ici, je vais chercher l'outil rectangle, sommet. J'active le repérage intelligent, l'accroche fin, premier point, ici. Je vais activer le point supérieur et majuscule, clic gauche. Nous allons maintenant créer un arc de cercle dont le rayon est la diagonale du carré ici. Pour ça, je me tourne vers l'outil par défaut arc, centre, départ, angle. Le centre est positionné en 0 ici, premier clic. Et deuxième clic, donc ce clic ici nous donne le rayon et le premier point. Je clique, majuscule pour chercher l'ortho et je clique. Je vais sélectionner les points qui ont été groupés. S'ils ne sont pas groupés, clic droit ici, sélectionner des objets. Je vais les déplacer ici de cette extrémité à celle-ci. Donc transformer et déplacer. Je sélectionne ici le point à l'origine et je les déplace ici. À ce stade, je vais créer des lignes, donc toujours sur le calque carré construction. Donc pour ça, je me tourne vers l'outil ligne, le point de départ et l'origine ici, donc là je clique, et ensuite je vais activer ce point, donc accroche point est actif, et là j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour prolonger la ligne ici au-delà de l'arc. Je vais répéter cette opération pour tous les points. Donc ici, j'appuie sur Entrée pour rappeler la dernière commande, ici, donc Entrée. Départ de la ligne ici, tabulation, et là, je clique. Entrée à nouveau, premier point ici, tabulation et clic gauche. Pour illustrer la manipulation, donc c'est pas nécessaire, je vais positionner, je vais créer des points qui sont à l'intersection de ces lignes et de l'arc. Donc pour ça, je vais chercher l'outil point, ici, point simple, l'accroche intersection, et là, je clique. Clic gauche, et je répète l'opération ici. Et donc là, déjà, vous pouvez voir dans la direction ici Y du plan de construction, une progression assez régulière ici de l'espacement. À ce stade, je vais dessiner des lignes qui vont reprojeter chacun de ces points sur l'axe Y qui est ici. Il y a plusieurs manières de faire ça. La manière la plus simple, c'est à nouveau la commande ligne. Donc là, j'effectue un clic droit, ligne simple ici, et je vais chercher donc l'intersection, et là, intersection. De la même manière, ici, intersection, ici, intersection. J'active ici le calque bleu, je vais l'appeler division progressive. Et là, je peux positionner des points
Ici, en l'occurrence, je vais créer des cercles, ici, dont l'échelle va diminuer régulièrement. Donc ici, cercle, diamètre, premier point, deuxième point ici, clic droit, premier point, deuxième point ici, premier point, deuxième point ici, premier point et deuxième point ici. Ce quick tip est maintenant terminé, il nous a permis de voir comment passer d'une division régulière et un peu statique à une progression plus dynamique, et ce, à l'aide d'une construction géométrique, somme toute assez simple, et qui ne nécessite pas Grasshopper, un outil par ailleurs que nous aimons beaucoup.